Bonjour tout le monde les gens. Aujourd'hui, une petite revue sur un robot qu'on a été chercher. Bon, bah, vous voyez la marque, donc vous vous doutez bien que c'est chez Lidl que ça a été acheté. Un robot qui est autour de 70 €, un petit peu plus, un petit peu moins, à quelques centimes près. Donc on a un mode d'emploi, on a la bébête qui est là, et ces quelques accessoires qui sont fournis. Donc ça va être plus madame qui va s'en servir. Donc moi je vais la laisser faire et je filmerai parce que les gâteaux, les machins, les trucs, c'est pas moi qui va m'en occuper sous risque de faire de gros dégâts. Voilà, donc voilà l'appareil qui, ma foi, esthétiquement est bien joli, oh, moderne. Bon, ma femme l'a choisi rouge, c'est elle qui l'a voulu comme ça. C'est assez sympa, esthétiquement. C'est lourd. Les pieds sont à ventouses pour pas que ça glisse. Et on a, bon bah, on a un bouton ici pour soulever, hop, le bol. Enfin, pour soulever le couvercle qui donne l'accès au bol. Les accessoires se mettent assez facilement. C'est un système de clips, donc ma foi ça va très très bien. Donc bah, ma femme est en train de préparer un gâteau, je crois, donc on va essayer de voir ça, comment dire, bah, son fonctionnement. À tout de suite. Et ma petite femme va vous dire à peu près comment ça s'appelle et les ingrédients et leur quantité. C'est un gâteau normand renversé aux pommes au caramel. Alors il y a 180 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, une pincée de sel. Il y a dans le robot 100 g de sucre avec 2 œufs entiers. Il y a dans le bol vert 100 g de sucre pour faire le caramel. Et dans le bol blanc, il y a 100 g de crème fraîche et 50 g de beurre. Et il faut ajouter 2 pommes. Voilà. Et voilà, on continue. Voilà, donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc maintenant, je vais verser la farine et le calva que j'avais oublié de vous dire. Ah bah oui, tiens. Allez mettre une cuillerée à soupe de calvados. Voilà, ne pas s'oublier le calva surtout. Donc je mets la farine avec... tous les ingrédients que tu avais préparés tout à l'heure. Le beurre, tu l'as fait fondre avec la crème, c'est ça? Voilà, hein? j'ai tout mis dedans. Petit coup de micro-ondes. Alors après le mélange, bah après, donc ça sera fini avec le robot. Mais après, il faudra faire un caramel dans une poêle. Faire un caramel pour mettre au fond du moule. On met des pommes épluchées en quartier. Ouais, c'est une tarte aux pommes, quoi. Et puis on met le mélange du gâteau dedans. Et puis on fait cuire 30 minutes. Voilà. Donc là, on remet le robot en route. On a retiré le truc en plastique parce que c'était pas pratique, la petite soucoupe c'est pas pratique du tout, qui ferme le bol. Et du fait que de toute façon, c'est rempli vraiment sur un tiers de sa hauteur, c'est sûr que ça va pas gicler. Donc là, c'est reparti pour un petit tour, le tout de bien mélanger les ingrédients. De bien mélanger, et ça mélange très bien en fait. Moi, de ce que je vois, ça mélange très très bien. Bon, jusque là, bon point pour Lidl. Ah oui. Non, non, il est assez fort pour... la puissance, elle est à 1. La puissance, elle est à 1. Et c'est très bien pour mélanger. Donc on va ça fait pas de grumeaux. Ça fait pas de grumeaux. On va pas vous faire le coup de le mettre à fond les gamelles, de façon à pas complètement saloper toute la cuisine. Non, non, c'est impeccable. Voilà, donc ça a touillé quelques secondes. Pour rappel, il est spécifié que tous les ustensiles vont au lave-vaisselle et que la garantie est de 3 ans, ce qui est marqué sur l'emballage en tous les cas. Donc n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse au moins jusque-là. Voilà, donc tout ça, ça va aller maintenant dans un moule. Le caramel va être fait. Et puis, eh ben, ma foi, quand tout sera fait et que ça ressemblera à quelque chose, on fera une petite photo avant de conclure. À tout de suite! Alors après avoir fait le caramel et mis le caramel au fond du plat et les pommes, je vais maintenant incorporer le mélange que j'ai fait au robot.
Et demain matin, je suis aux urgences. Au pire, il sera raté, mais pas empoisonné. Ah, je sais pas moi. J'étais parti faire autre chose pendant que tu bidouillais. Hein, donc si ça se trouve, t'as pu... Si t'en manges pas, je vais me méfier. Pas de gâchis. Voilà. Faudrait que je prenne une Maryse. Ouais, laisse Maryse où elle est. Hop. Il n'y a pas beaucoup de pâtes dans ma recette. Hein. Donc ça, c'est pour 87 personnes. Bah, c'est fait pour faire quoi? C'est fait pour 4 personnes. 4 personnes qui ne mangent pas beaucoup et 2 personnes comme moi, quoi, grosso modo. Bon, ça y est, après, qu'est-ce que tu fais? Après, je mets au four. Voilà. C'est bon. Terminé. Pendant combien de temps? Je vais le mettre 30 minutes. À combien? À 200. Voilà. Bon, bah si ça n'a pas explosé, on se retrouve à nouveau tout à l'heure, une fois que la bête a gonflé un petit peu. À tout de suite! Voilà, ça sort tout juste du four. Il y a une odeur particulièrement sublime. Donc, a priori, c'est bien réussi. On va pas le goûter ou quoi que ce soit, parce que le but ici étant de faire un retour sur le robot et pas sur ce sur ce que ma femme vient de faire. Donc, pour conclure, le robot, bel outil. Pour le prix, ça reste très raisonnable. Bon, la fiabilité, c'est garanti 3 ans, donc normalement, il n'y a pas de problème. L'histoire du couvercle du bol en plastique qui n'arrêtait pas de glisser quand on y touchait, bon, en fait, c'est parce qu'on l'avait mal mis. Et il y a bien un emplacement où il faut le mettre avec un petit cran qui solidifie sa position, je dirais. Donc, c'est pas de la faute du robot, il n'y a pas de défaut à ce niveau-là. Tout semble correct, rapport qualité-prix correct. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Ma femme est contente, c'est le principal. Et puis, bah, c'était un petit retour donc sur ce robot multifonction Silvercrest de chez Lidl. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!